Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va corriger trois exercices de l'examen régional 2018 de la région de Oujda. Alors, on va commencer par l'exercice 1. Première question. On a deux équations à résoudre. On commence par la première équation. 5x moins 3 égale 27. C'est une équation du premier degré à une inconnue. Donc, il faut mettre les x dans un côté et les nombres dans l'autre côté. Après, trouver la valeur de x. Donc, 5x est égal à 27. Moins 3 passe de l'autre côté, devient plus 3. On calcule. 5x, 27 plus 30, c'est 30. 27 plus 3, c'est 30. Et pour éliminer le 5, on divise les deux membres de l'équation par 5. Ça, c'est x. 30 sur 5, c'est 6. Alors, la solution de cette équation est le réel 6. On passe à la deuxième équation. C'est un produit nul. 2x moins racine carrée 3, facteur de 2x plus 1, égale 0. Donc, c'est le produit de deux équations du premier degré. C'est un produit nul. Donc, soit le premier facteur égale 0, ou bien le deuxième facteur égale 0. Alors, 2x moins racine carrée 3 égale 0, ou 2x plus 1 égale 0. Donc, on a ici deux équations du premier degré à une inconnue. De la même façon, on va les résoudre. On va isoler x. Donc, les inconnus ici, 0 plus racine carrée 3, c'est racine carrée 3, ou 2x égale 0 moins 1, c'est moins 1. Donc, ici, on divise par 2 pour trouver x. La même chose ici. Donc, je divise par 2 et je divise par 2. La même chose ici. Je divise les membres de l'égalité par 2. Ça, c'est x est égal à racine carrée 3 demi, ou x égale moins demi. Alors, les deux solutions de cette équation sont les deux réels, moins demi et racine carrée 3 demi. On passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, on a une inéquation à résoudre. X plus 1, le tout sur 5, plus x moins 3, le tout sur 10, strictement inférieur à 1 demi. Donc, la première étape est de réduire au même dénominateur pour l'éliminer. Ici, on a 5, 10, 2. Le plus petit multiple commun, c'est 10. 5 fois 2, 2 fois 5. Donc, on va réduire au même dénominateur 10. Je commence toujours par le dénominateur. Ici, on a multiplié par 2. On va faire la même chose au numérateur pour conserver l'égalité. Donc, 2x plus 2. Ici, on a gardé la fraction la même. Et pour 2, on a multiplié par 5. On va faire la même chose pour le numérateur 1. On aura 5. Maintenant, je peux éliminer le dénominateur. On écrit le reste. 2x plus 2 plus x moins 3, strictement inférieur à 5. Maintenant, on laisse les x ici et on met les nombres dans l'autre côté. 2x plus x, strictement inférieur, 5, plus 2 devient moins 2, moins 3 devient plus 3. Ça, c'est 3x. 5 moins 2, 3, 3 plus 3, 6. Maintenant, pour éliminer le 3, on divise par 3 les deux membres de l'inégalité. L'ordre ne change pas car 3 est un nombre positif. On aura x strictement inférieur à 2. Alors, les solutions de cette inéquation sont tous les réels strictement inférieurs à 2. On passe à la troisième question.
troisième question, on a un système à résoudre. X plus 2y égale 22. 3x plus 5y égale 60. Donc, vu qu'on a ici dans la première équation l'inconnu x avec un coefficient 1, donc je pense à la substitution. Donc, on va écrire x de la première équation en fonction de y. Donc, c'est 22. 2y passe de l'autre côté, devient moins 2y. Et on va remplacer x de la première équation par... Pardon, on va remplacer x de la deuxième équation par son expression. 22 moins 2y. J'écris le reste, plus 5y égale 60. Et maintenant, on a une équation à une seule inconnue, y. Donc pour la résoudre, on va commencer par le développement. Pour la première équation, on va l'écrire. 3 fois 2, c'est 66. 3 fois moins 2y, c'est moins 6y, plus 5y égale 60. Je simplifie, je mets les y dans un côté et les nombres dans l'autre côté. Et toujours seulement dans la deuxième équation. Donc, moins 6y plus 5y, j'ai perdu 6 points et j'ai gagné 5 points. Au total, j'ai perdu moins un seul point, c'est y. 60. 66 passe de l'autre côté, devient moins 66. X égale 22 moins 2y, moins y égale 60 moins 66, c'est moins 6. Alors, y égale à 6. En éliminant les deux moins, ou bien en multipliant les deux membres de l'égalité par moins 1, ici on remplace y par 6, x est égal 22 moins 2 fois 6. Il reste à calculer cette expression. 2 fois 6, 12. 22 moins 12, c'est 10. Donc la solution de ce système est le couple 10, 6. On passe à la question 3b. On a un problème à résoudre. Vu qu'on a ici une question 3a et 3b, sûrement il y a une relation entre le problème et le système. Oumeima a acheté 1 kg de pommes, 1 kg de pommes et 2 kg d'oranges. Il a acheté tout ça à 22 dirhams. Sa voisine a acheté 1,5 kg de pommes et 2,5 kg d'oranges à 30 dirhams. Donc, pour le choix de l'inconnu, on va choisir X, le prix d'1 kg de pommes, et Y, le prix d'1 kg d'orange. On aura comme équation pour Oumeima, donc 1 kg de pommes, c'est X. Y est le prix d'1 kg d'orange, donc 2 kg, c'est 2 fois Y. Tout ça, c'est à 22 dirhams. La deuxième équation, 1,5 kg de pommes, donc on va multiplier 1,5 par le prix d'1 kg de pommes,
plus 2,5 Y, car Y est le prix d'un kilogramme d'orange, égale 30. Et voilà notre système. Donc pour résoudre ce système, on doit utiliser le système précédent. Dans la première équation, on a la même équation. Dans la deuxième équation, on voit la relation entre les deux équations. Ici, on a 3. On a ici 1,5 la moitié. 5, sa moitié est 2,5. 60, sa moitié est 30. Donc, pour résoudre ce système, on va multiplier cette équation par 2 et on aura le même système que la question précédente. Donc, on aura x plus 2y égale 22. On va faire la multiplication de x. 2 fois 1,5 c'est 3. 3x plus le double de 2,5 c'est 5. Y égale le double de 30 c'est 60. On a ici le même système. Alors, sans le résoudre, on va dire, d'après la question précédente, la solution de ce système est le couple 10, 6. Pour la vérification, on m'a acheté 1 kg de pommes. On a trouvé 1 kg de pommes, c'est 10 dirhams. Plus 2 kg d'orange. Un seul kilo, c'est 6 dirhams. 2 kg, c'est 12 dirhams. Le total, c'est 22. Ce qui est juste avec le problème. Donc, sa voisine a acheté 1,5 kg de pommes. Le pomme est à 10 dirhams le kilogramme. Donc, 1,5 kg, c'est 15 dirhams. Plus, elle a acheté 2,5 kg d'orange. Donc, un seul kilo, 6 dirhams. 2 kg, 12 dirhams. 2,5 kg, c'est 12 plus 3, c'est 15. La somme, c'est 30. Et on a vérifié notre solution. Pour le retour au problème, on va répondre aux questions. Quel est le prix d'un kilogramme de pommes? On a ici une seule question. On va répondre à cette question. Le prix d'un kilogramme de pommes est 10 dirhams. Et pour le prix d'un kilogramme d'orange, ce n'est pas demandé. Donc, on répond juste à la question. Maintenant, on passe à l'exercice 2. C'est un exercice de translation. Exercice 2. ABCD est un parallélogramme. Donc, ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. On considère la translation T de vecteur AT. Une translation T de vecteur AT. Première question. Montrer que C est l'image de P par la translation T. Pour que C soit l'image de P par T, il faut avoir une égalité de deux vecteurs. Le premier vecteur, c'est le vecteur de translation, le vecteur AT. Le deuxième vecteur, C est l'image de P, donc C est l'extrémité, l'origine c'est P. On doit montrer cette égalité. Et pour montrer cette égalité, il suffit de dire que ABCD est un parallélogramme. Donc on aura 3 lignes pour répondre à cette question. La première phrase, on va dire que ABCD est un parallélogramme. On le sait déjà, car on l'a déjà dans l'exercice. Alors le vecteur BC égale au vecteur AT. Par suite, C est l'image de T par la translation T. On peut utiliser la propriété du parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. Alors on peut dire directement que C est l'image de P par la translation de vecteur AT. C'est la translation T. Donc, ABCD est un
parallélogramme, alors le vecteur AD égale au vecteur BC, donc C est l'image de P par la translation T. La question suivante. On considère le point F tel que T est le milieu de AF. On considère le point F tel que T le milieu de AF. Donc, le milieu c'est T. Ça c'est le point F. On a ici la même distance, T le milieu de AF. Deuxième question A. Quelle est l'image de T par la translation T justifiée? On cherche l'image de T. Automatiquement, l'image de T, c'est un point. On cherche un point. L'image de T, donc T c'est l'origine. Un point, l'image de T par la translation T. La translation T, c'est une translation de vecteur AT. Donc, on cherche un point qui vérifie cette égalité. Donc, je vois le vecteur AT. Quel vecteur à partir du T égale au vecteur AD? C'est le vecteur DF. Donc, le point CF. Point CF. Il faut juste montrer ou bien justifier cette égalité. Pourquoi on a cette égalité, le vecteur AT égale au vecteur TF? Car on sait que F est le milieu du segment, on sait que T est le milieu du segment AF. Donc, une démonstration de 3 phrases. T est le milieu. Vous devez faire toujours le rapport entre la phrase de translation et l'égalité de deux vecteurs. T est le milieu de segment AF, ça on le sait d'après l'exercice. Alors, le vecteur DF égale au vecteur AD, c'est une propriété. Donc, F est l'image de T par la translation T de vecteur AT. On passe à la question de P. La question de P. Quelle est l'image du segment BT par la translation T? Justifiée. On cherche l'image du segment BT. La première chose, l'image d'un segment est un segment. Et pour le déterminer, il suffit de trouver l'image des deux extrémités. L'image de B c'est quoi? L'image de T c'est quoi? Si il faut justifier, on va justifier. Donc, c'est quoi l'image de P? C'est C. On le sait déjà, car on a répondu à cette question dans la première question. L'image de D, c'est d'après la question précédente, c'est F. Alors, l'image du segment PT est le segment CF. Pour répondre à cette question, on aura besoin de deux phrases. La première phrase, on va dire que C et F, on cherche l'image de PT, donc C et F sont les images respectives de C est l'image de P, F est l'image de T par la translation T. Alors, le segment CF
est l'image du segment BT par la translation T. Maintenant, on passe à la troisième question. C'est la dernière question de l'exercice 2. Troisième question. Troisième question. Soit c'est le cercle de centre A passant par D. Donc un cercle qui a pour centre A et passe par D, c'est un cercle de diamètre, de rayon AD. Car ça c'est le centre et passe par D, donc le rayon c'est la longueur AD. On cherche l'image de ce cercle. On cherche de déterminer l'image, de déterminer C', l'image de C par la translation T. Pour déterminer ce cercle C', il suffit de déterminer le centre et le rayon. L'image de A, c'est T, car T c'est la translation qui transforme A en T, ou bien la translation de vecteur AT. Donc l'image de A, c'est T. Et pour le rayon, on sait que l'image d'un cercle est un cercle de même rayon. On garde le même rayon, AT. Soit, on dit que l'image de ce cercle de centre A passant par T, vu que F est l'image de T, alors ce cercle C', il a pour centre T et il va passer par le point F. Ou bien on donne seulement le même rayon AT. Ici, je préfère de dire passant par F parce qu'ils ont déterminé le cercle C par le centre et un point qui appartient au cercle. Donc on va faire la même chose. Donc on va dire que T et F sont les images respectives de T est l'image de A, F est l'image de T par la translation T. Alors, l'image du cercle C de centre A passant par T est le cercle C' de centre. L'image de A, c'est T, de centre T, passant par, vu que F est l'image de T, donc passant par F. Maintenant, on passe à l'exercice 3. C'est un exercice de géométrie analytique. Exercice 3. Première question. On doit placer les points, 3 points dans un repère orthonormé OIJ. Voilà notre repère OIJ. C'est un repère orthonormé. Faites attention. La même graduation pour les deux axes. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Toujours ça, c'est l'axe des abscisses, c'est OI. Et ça, l'axe des ordonnées, OJ. Je choisis l'unité de graduation pour les deux axes de repère. O, l'origine, I, J. Donc 2, 3, etc. Moins 2, moins 3, etc. Moins 2,
moins 3, 2, 3, etc. Le premier point à placer, c'est le point A de coordonnées moins 3, moins 2. A de coordonnées moins 3, moins 2. Le deuxième point, c'est le point B de coordonnées moins 1, 2. Et le troisième point, c'est le point E de coordonnées 0, moins 1. Donc, pour le point A, l'abscisse c'est moins 3. L'axe des abscisses, l'abscisse moins 3. L'axe des ordonnées, l'ordonnée, moins 2. Donc, ça c'est le point A. Le point B, abscisse moins 1, ordonnée 2. Donc, c'est ça le point B. Pour le point E, l'abscisse c'est 0, l'ordonnée c'est moins 1. Donc ça c'est le point E. Et voilà, on a terminé la question, la première question. Deuxième question, déterminer les coordonnées du vecteur AE. Deuxième question, on va déterminer les coordonnées du vecteur AE. On va appliquer la propriété. Faites attention, pour l'abscisse c'est la différence des abscisses, mais on commence par l'extrémité. XE moins XA, YE moins YA. Il n'y a pas d'égalité entre un vecteur et ses coordonnées. On met juste les parenthèses, pas d'égalité. L'égalité seulement dans les longueurs, ou bien les distances. Donc XE c'est 0, moins XA c'est moins 3, YE c'est moins 1, moins YA c'est moins 2. On calcule, le vecteur AE a pour coordonnées 0 plus 3, 3, moins 1 plus 2, c'est 1. Et voilà les coordonnées du vecteur AE. Après, puis on déduire AE, la distance AE. Maintenant, on écrit l'égalité. Je commence par la propriété XA ou bien XE moins XA pour avoir XE moins XA, le tout au carré, plus YE moins YA, le tout au carré. On a déjà calculé ça, c'est 3 au carré, plus ça, c'est 1 au carré. 9 plus 1, c'est 10, alors AE égale racine carrée. Racine carrée 10. Maintenant, on passe à la troisième question. Troisième question. Montrer que le coefficient directeur de AE est un tiers. Donc on cherche seulement le coefficient directeur. Ce n'est pas la peine de chercher l'équation réduite de la droite AE. On va appliquer la propriété M est égal YA moins YE sur XA moins XE et on remplace chaque abscisse par sa valeur et chaque ordonnée par sa valeur et on calcule. YA c'est moins 2, YE c'est moins 1, XA c'est moins 3, XE c'est 0, égale moins 2 plus 1 c'est moins 1, moins 3 moins 0 c'est moins 3, alors c'est un nombre positif, c'est 1 sur 3. Alors la pente de AE est égale à 1 sur 3. Maintenant on passe à la quatrième question. Montrer que l'équation réduite de la droite PE est y est égal à 3x moins 3x moins 1. Ici on cherche l'équation réduite de la droite PE. Donc on cherche le coefficient directeur de PE et on cherche l'ordonnée à l'origine de PE. Donc c'est la question 4A. On compte, donc on cherche l'équation de la droite
AE qui s'écrit sous la forme y est égal mx plus p. On peut écrire m' pour faire la différence entre m, le coefficient de la droite AE. Donc m' d'après la propriété égale ya moins ye sur xa moins xe. Je remplace ya par moins 2, ye par moins 1, xa c'est moins 3, moins xe 0, moins 2 pardon, on cherche dans cette question, on cherche l'équation réduite de la droite BE. Pour AE, on a déjà calculé le coefficient directeur. Donc M' est égal YP moins YE sur XP moins XE est égal. Je remplace YP par 2 moins YE c'est moins 1. XP c'est moins 1 moins XE c'est 0. On calcule 2 moins moins 1 c'est 2 plus 1 c'est 3. Moins 1 moins 0 c'est moins 1. Donc c'est moins 3. Alors on a trouvé le coefficient directeur de PE c'est moins 3. Donc l'équation devient moins 3 x plus p. Il nous reste de trouver l'ordonnée à l'origine p. Et on va utiliser l'appartenance soit du point P, soit du point E. Moi, je préfère utiliser E. E, le point E de coordonnée 0-1 appartient à PE seulement. Ça, c'est la droite PE, elle passe seulement par P et par E. Donc, si on remplace les coordonnées de E dans l'équation réduite, on aura une égalité vérifiée. YE est égal à moins 3XE plus P. Il suffit maintenant de remplacer YE par moins 1 et XE par 0. Moins 1 égale moins 3 fois 0 plus P. Alors P égale moins 3 fois 0 c'est 0. P égale moins 1. Et enfin on a trouvé l'équation réduite de la droite PE. C'est moins 3x moins 1. Maintenant on passe à la question 4P. En déduire, ça veut dire d'après la question précédente ou bien les questions précédentes, en déduire que les deux droites AE et PE sont perpendiculaires. On a la pente de PE est moins 3, la pente de AE, on a déjà calculé, est 1 sur 3. On remarque que 1 sur 3 fois moins 3 égale moins 1. Le produit des deux pentes égale à moins 1. Alors, les deux droites AE et PE sont perpendiculaires. Maintenant, on passe à la cinquième question. Cinquième question. On considère le point C de coordonnée 1, 4. Le point C de coordonnée 1, 4. Vérifiez que E, ce point E, est le milieu du segment PC. Pour vérifier que E est le milieu de PC, on doit vérifier par calcul. On ne répond jamais à une question graphiquement, sauf si il nous demande la réponse graphiquement. Donc on doit montrer que ce point E est le milieu du vecteur PC. Soit on calcule le vecteur PE, les coordonnées du vecteur PE et les coordonnées du vecteur EC, et on va trouver les mêmes coordonnées. Alors les deux vecteurs sont égaux par suite, E est le milieu de PC. On peut utiliser cette méthode. Ou bien on va calculer les coordonnées du milieu de PC
et on va trouver les mêmes coordonnées du point E. Donc, on va calculer les coordonnées du milieu de BC à partir de la propriété. Donc, XB plus XC, le tout sur 2 égale XB, c'est moins 1, plus XC, c'est 1, le tout sur 2 égale 0. Et 0, c'est l'abscisse de XE. Pour l'ordonnée YB plus YC sur 2 égale, je remplace YB par 2, YC par moins 4, je divise par 2, 2 plus moins 4 c'est moins 2 sur 2 c'est moins 1, et c'est l'ordonnée de E. Alors, ce point E de coordonnées 0, moins 1 est le milieu de BC. On passe à la 6e question. Sixième question. Montrer que BE, on doit montrer que BE égale AE. On a déjà calculé AE. On a trouvé AE égale racine carrée 10. Donc maintenant, on va calculer PE. Si on trouve racine carrée 2, racine carrée 10, alors ça signifie que BE égale AE. Donc je vais calculer PE. On va utiliser la propriété racine carrée XB moins XE, le tout au carré, plus YB moins YE, le tout au carré. On va remplacer XB par moins 1, XE par 0, YB par 2, moins YE par moins 1. Et on n'oublie pas la racine carrée et le carré. Le radical, moins 1, moins 0 c'est moins 1, le tout au carré c'est 1, plus 2 moins moins 1 c'est 2 plus 1 c'est 3 au carré c'est 9, racine carrée 10, et puisque AE aussi égale racine carrée 10, d'après les questions précédentes, alors AE égale BE. Il nous reste la 7e question, la dernière question. Donc, pour la 7e question, soit D le symétrique de A par rapport à E. Soit D le symétrique de A par rapport à E. Donc, ici on a le point B, ici on a le point E, et on sait que E est le milieu de BC, on a le point C ici, on a le point A ici, et D, le point D, le symétrique de A par rapport à E. On aura le point D ici. Donc D est le symétrique de A par rapport à E, c'est une symétrie centrale. Elle a un rapport avec le milieu. La question montrer que ABTC, ce quadrilatère ABTC, est un carré. Donc, on a E, le milieu de BC, d'après les questions précédentes, et on a D, le symétrique de A par rapport à E, donc E, le milieu de BD, alors on a un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu E. Donc, ça sera un parallélogramme. E, le milieu de AD, E, le milieu de BC, donc ABDC, pour l'instant, est un parallélogramme. La deuxième chose, on a, d'après les questions précédentes, la droite AE et PE sont perpendiculaires. Alors, un parallélogramme avec deux diagonales perpendiculaires, ça devient un losange. On a une autre chose, on a montré que AE égale PE, cette distance égale cette distance, et vu que
E le milieu de AT et E le milieu de PC. Donc on aura deux diagonales égales. Donc un losange dont les diagonales sont égales, alors ABTC devient un carré. Pour faire cette démonstration, on va commencer par D et le symétrique. On n'aura pas besoin de la figure, c'est bon. D est le symétrique de A par rapport à E. Alors, E est le milieu, le point E est le milieu de AD. Et puisque E est le milieu de PC, d'après la question 5, donc un quadrilatère dont les deux diagonales ont le même milieu, alors ABDC est un parallélogramme. Ça, c'est la première conclusion. On a aussi AE perpendiculaire à BE. Les deux diagonales sont perpendiculaires. Donc, ça devient un losange et AE égale BE. Donc, la moitié de la première diagonale égale la moitié de la deuxième diagonale. Donc, les deux diagonales sont égales. Alors, ABTC est un carré. Cette vidéo